Coucou les scorpions, on se retrouve pour les énergies de ce mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. J'ai changé un petit peu le format du tirage, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous propose, pour le coup là, un petit peu comme d'habitude, avec le tarot, l'énergie générale du mois. Et puis après on va compléter avec l'oracle, l'horoscope Béline. Et enfin, vous allez vous poser une question qui pour le coup peut être fermée, oui, non, et avec un petit nouveau, avec le petit oracle de la voyance de Joey, là, on va répondre à cette question. Donc vous aurez le choix entre la carte 1 ou la carte 2. Et puis pour finir, on complétera avec l'oracle, mon oracle. C'est des très grandes cartes style BD et vous pourrez avoir un complément d'information. Allez, c'est parti les scorpions, on y va. Alors comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous prenez ce qui vous parle. C'est une guidance générale, vous pouvez bien sûr aller la compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire. Et on va aller voir un petit peu pour vous qui se prépare. Alors, je prends le temps de bien mélanger mes cartes parce que je les avais retriées pour vous faire des posts explicatifs sur Instagram pour apprendre à tirer les cartes pour soi. Ok, allez, c'est parti. Alors, pour vous, les scorpions. Ok, sympa, l'as de pentacle. Très chouette, très sympa cette carte. L'as de pentacle, c'est vraiment la carte du potentiel, la carte qui dit vous avez la possibilité de gagner de l'argent, de créer un nouveau projet. On a cette conception, cette réalisation qui est possible. Ça peut être aussi ce mois de février pour vous les scorpions, vraiment cette idée de nouveau départ, de nouvel élan, de nouvelle dynamique. Il y a aussi quelque chose de l'ordre d'un nouveau commencement pour ce mois de février. Donc c'est une carte très 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 sympa. Je me permets de la compléter parce que j'ai retourné mes cartes et j'ai en fait la carte du dos de deck qui apparaît devant moi et je la trouve très sympa pour vous la proposer aussi. Parce que je trouve qu'elle vient parfaitement compléter cette carte. C'est la carte du monde. Et en fait, cette carte du monde, c'est comme si elle vous faisait part d'un cycle qui était achevé, de quelque chose qui se terminait et qui allait pour vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors bien sûr, l'as de pentacle, on est dans la suite des pentacles, donc on peut très bien parler d'argent, de gains financiers. Il peut y avoir en effet ça, mais on ne se limite pas à cette signification première, on va plus loin aussi. Il y a la création de quelque chose de nouveau qui fait suite à cette fin de cycle. C'est comme si, pour vous là les scorpions, la boucle était bouclée, on voit ce grand cerceau, alors vous le voyez peut-être pas très bien, mais c'est un serpent en fait. Et il y a cette idée de la boucle est bouclée, j'ai achevé quelque chose et maintenant je dois me lancer vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de différent. Alors, on va compléter avec l'oracle, l'horoscope Béline, pour aller voir les informations complémentaires que les cartes veulent bien vous donner. Ok. Alors, ça me parle de négociation. Donc, j'ai la carte des négociations, j'ai la carte du nid et une dernière, la carte du message. Alors, pour moi, les négociations, c'est tout ce qui est lié à la signature d'un contrat. Alors, si on parle de fin de cycle et de nouveau cycle, on peut très bien parler de la vente d'une maison. C'est d'autant plus marqué avec cette carte du nid, qui est symbole de la maison, du foyer. On peut aussi parler, donc, vente, achat, déménagement,
On peut parler aussi d'un bail, de la signature d'un bail, bien sûr, avec la carte des négociations. On peut parler aussi de rupture de contrat ou de signature de nouveaux contrats. Vous voyez, on est dans cette phase de transition, fin nouveau commencement. Donc on termine quelque chose pour commencer autre chose de nouveau. Donc on peut tout à fait avoir ça avec cette carte des négociations et du nid. Dans une sphère plus sentimentale, on peut avoir la signature d'un divorce ou d'un pax. On va dans les deux sens à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Je pense que j'ai fait un topo assez général, mais imaginez que tout document, tout contrat que vous pourriez signer en février, et bien en fait c'est lié à ça. C'est lié à ce changement, à ce nouveau départ. Et en plus, on me fait part que vous allez recevoir un message. Donc c'est comme si vous allez avoir une info pour ça. Il y a quelque chose de l'ordre du message qui va être reçu, alors courrier, mail, SMS bien sûr. Hein. On est dans l'ère des nouvelles technologies. Hein. Alors vous ne prenez pas le sens du message au premier degré non plus. Ce n'est pas forcément une bouteille à la mer que l'on vous envoie bien sûr. Il faut voir toute la symbolique qu'il y a derrière. Mais on peut très bien recevoir un courrier ou alors un message aussi beaucoup plus subtil. Comme si vous recevez les signes qu'il était temps d'amorcer ce changement-là qui vous appelle peut-être depuis un moment, que là, il y a un potentiel qui est là et que vous avez tout à fait la possibilité d'y aller, d'aller créer cette ce nouveau projet, cette nouvelle direction, ce nouveau contrat, ce nouveau travail, cette nouvelle relation. Voilà, il y a vraiment ça qui se fait sentir sur ce mois de février pour vous, les scorpions. Alors, je vais plutôt prendre d'abord l'oracle, le grand oracle pour vous, pour compléter ce message. Et on finira avec le petit oracle qui va répondre à votre question précise. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de février. Ok, vous voyez, c'est une très très grande carte, un peu style BD. Alors, je vous les lis. Suis ton instinct. Une chenille, c'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Donc ça, c'est le petit texte qui est là. Vous voyez, donc on fait vraiment, ça parle vraiment de ce que je viens de vous dire en fait. C'est cette idée de nouveau projet, de ce nouvel élan qui se fait sentir. Suis ton instinct donc. Mais pourquoi avoir peur de suivre ton intuition ? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la suis sur le parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Vous voyez, je vous parlais aussi de messages qui pouvaient être un peu plus subtils, un peu plus... comment dire ? Ce message qui n'en est pas vraiment un en fait, mais celui qu'on va recevoir comme tel. Cette intuition, cette sensation, ce sentiment que l'on doit procéder au changement qui nous appelle. Ok, maintenant vous pouvez choisir la question de votre choix. Ça peut être, dois-je m'engager dans cette relation ? Est-ce que je demande une rupture de contrat pour me lancer vers ce nouveau projet ? Est-ce que, voilà, vous voyez l'idée ? Et là, je vous propose de choisir la carte 1 ou 2 et on va y répondre tout de suite. Alors, la carte 1, c'est pas le moment. Mets-toi plutôt au tricot, ce sera utile. Je vous la relis. C'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ce sera plus utile. Alors, les 1, le message à votre question, c'est attends un peu, c'est pas encore le moment. Et les numéros 2, oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Donc là, c'est un grand oui, sous condition. Il y a la condition ultime, on va dire, que c'est vraiment important pour vous, que c'est vraiment ce que vous voulez. Si c'est pas vraiment ce que vous voulez, laissez tomber. Voilà les scorpions pour votre mois de février. J'espère que cette guidance vous a plu, que ce nouveau tirage vous a parlé. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve au mois de mars.